parce que ce sont des choix essentiels sur l'allocation des ressources publiques qui seront désormais fusionnées entre les ressources de l'assurance maladie, de la sécurité sociale et les ressources de l'État. Donc là, je crois que le travail doit continuer sans se perdre dans bien sûr, notre débat interminable, puisqu'il est bien évident que pour nous, la révolution fiscale, la réforme fiscale qui reprend donc l'essentiel des propositions de Thomas Piketty sera un des tout premiers textes à faire voter en début de quinquennat, parce que c'est là qu'il faut en effet remettre les cadres de l'action publique. Premier point, première observation. Ensuite, il y a le débat qui passionne Thomas Piketty, parce qu'il s'énerve même sur ce sujet-là contre les socialistes. Pourquoi vous n'êtes pas plus précis, etc. Engagez-vous, signez ma charte sur la suppression du quotient conjugal. J'ai l'impression parfois de voir Nicolas Hulot exigeant de signer la taxe carbone. Je ne vais pas signer la taxe carbone. Non, signez-en une autre, mais signez-en une. C'est tout moi ce que je demande. Oui, non, mais ne vous fâchez pas, Non, le tout, c'est que ce soit précis. Et moi, j'ai pas compris. Bon, alors. De quoi s'agit-il? Parce que là aussi, ce n'est pas rien, le quotient conjugal, le quotient familial, je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est né de la libération. Il y a en France une grande tradition de la politique familiale, à tort ou à raison, n'empêche que c'est peut-être à raison, puisque nous sommes le pays où la démographie la plus dynamique, malgré la crise économique. Et c'est en même temps le pays où le taux d'activité féminin, même s'il y a énormément de problèmes avec le creusement des inégalités hommes-femmes, sur le salaire, sur la précarité, etc., c'est aussi un des pays d'Europe où le taux d'activité féminin est l'un des plus élevés, c'est-à-dire qu'on a réussi à concilier ce modèle français exceptionnel d'une forte natalité et d'un fort taux d'activité des femmes. Donc ça, il faut en tenir compte, et tous ceux d'ailleurs qui se sont frottés dans l'histoire de la réforme fiscale à la remise en cause des avantages familiaux. Je me souviens, on avait tenté ça. J'étais ministre de la Famille au gouvernement de Jospin. Je connais bien ces processus. On heurtait, si ce n'est pas bien fait, on heurtait une espèce de conviction profonde qui a quelque chose à voir avec l'identité française. Et pourtant, je vais faire plaisir à Thomas Piketty. Je suis favorable à l'individualisation des droits, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? L'imposition séparée de l'homme et de la femme mariée, mais à une condition, car il y a quand même un problème qui subsiste, c'est que lorsque on supprime donc le quotient conjugal, avec une imposition séparée homme-femme, comme en général c'est le salaire de la femme qui est inférieur, avantage, on cesse de pénaliser le travail féminin. On dit à la femme, bah, tu me fais passer dans la tranche supérieure, finalement, c'est pas la peine que tu travailles, ou ton travail ne vaut rien, puisque c'est prélevé de tant % d'impôts. Donc on protège en effet la dignité du travail féminin, on cesse de pénaliser le couple dans la mesure où il y a un cumul de rémunération, mais il y a quand même un problème, et ça, moi je ne veux pas qu'un principe, qui est le principe de l'égalité fiscale, c'est quand même le fil rouge de cette réforme, c'est l'égalité fiscale. Il ne faut pas que le principe de l'individualisation l'emporte sur le principe de l'égalité fiscale. Et donc je retourne la question, que nous sommes en débat. Que se passe-t-il quand une femme tombe dans le chômage? Donc il y a le salaire du mari, tout d'un coup il n'y a plus de salaire de la femme est au chômage, et donc le couple est doublement pénalisé. C'est-à-dire que ce qu'il ne faudrait pas, puisque la réforme fiscale dit c'est une réforme juste dans la mesure où tous les salaires issus du travail inférieurs à 8 000 € bruts voient leur impôt allégé, c'est bien ça, et tous les salaires supérieurs à 8 000 € bruts voient leur impôt renforcé. Il ne faudrait pas que ceux qui gagnent moins de 8 000 €, 3 000, 2 000, 1 500 €, 4 000 €, voient leur impôt augmenter uniquement parce qu'il y a la suppression du quotient conjugal. Ce serait très injuste, c'est-à-dire on aurait comme seule exception, et une fois de plus, c'est la femme, c'est le travail féminin, c'est le chômage des femmes qui sera doublement pénalisé. Il y aura la double peine, la femme au chômage, la femme précaire et la femme qui fait perdre au foyer fiscal le quotient familial. Donc moi,